Termier. La parole est à Monsieur Jean-Christophe Fromentin, rapporteur pour avis pour le rapport Transport Affaires maritimes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, j'ai l'avantage de revenir sur ce sujet que ma collègue a exprimé tout à l'heure sur les affaires maritimes et de rappeler effectivement combien ce sujet, notamment ce programme 205, même si ce n'est pas un des plus gros budgets puisqu'il est de 145 millions d'euros, est pourtant une ligne stratégique dans l'équation économique de notre pays. Je rappelle que on est face à un certain nombre d'enjeux extrêmement importants, un enjeu portuaire et notamment l'enjeu de l'irrigation de nos territoires, de nos hinterlands, par ce phénomène que provoque le commerce mondial, qui est celui de la containerisation et qui est un élément clé dans la compétitivité de nos entreprises et notamment de notre industrie, un enjeu de transport maritime qui appelle de nous des réponses en termes de compétitivité. Je reviendrai dans quelques minutes sur une question par rapport au registre, au RIF et à la faiblesse de l'attractivité de ce registre par rapport à la concurrence internationale. Ça a été rappelé également tout à l'heure, un enjeu de formation, de préparation de l'avenir. Le secteur maritime emploie à peu près 300 000 personnes en France. C'est un secteur dynamique, mais en même temps un secteur concurrentiel. Et il est important de se doter de moyens budgétaires en mesure de répondre à ces enjeux portuaires de transport ou de formation et bien entendu d'emploi. Sachant, et il est encore utile de le rappeler, que la France est la deuxième zone économique exclusive maritime au monde, donc on tient là un avantage comparatif qui mérite notre attention et des arbitrages budgétaires, que la mondialisation génère une augmentation du trafic maritime. Il y a là aussi des enjeux pour préserver l'attractivité de notre pavillon et notre flotte de commerce. Et les orientations, Monsieur le Ministre, qui ont été prises lors du Conseil national de la mer et des littoraux que vous avez installé cette année, de ce point de vue, est plutôt rassurante puisque vous annoncez une ambition française dans ce domaine. Mais ma première question est un peu la traduction budgétaire de cette ambition puisque, en 2014, sur le budget qui nous est présenté, il n'y a pas d'effort budgétaire particulier. Il est certes stable. Il n'est pas diminué, mais il n'incarne pas cette ambition qui a été marquée dans différentes interventions. Qu'en sera-t-il de 2015 ? Est-ce que dans les prévisions, il y a d'ores et déjà un espoir de voir une traduction budgétaire de cette ambition dans un prochain budget ? Et puis, comme ça a été évoqué par plusieurs de mes collègues, l'impact de la suspension de l'écotaxe a bien entendu des conséquences sur le financement d'infrastructures de transport dans les grands ports maritimes. Quelles est, de ce point de vue, les compensations ou les mesures qui seront prises pour éviter les conséquences que cette suspension pourrait entraîner ? J'ai, si vous le permettez, quelques questions assez précises à vous poser. Une, ça a été évoqué également tout à l'heure sur l'enseignement maritime. Un certain nombre d'orientations ont été prises pour donner ou redonner une dynamique à l'enseignement supérieur maritime. Il y a néanmoins des choix qui n'ont pas été, des arbitrages qui n'ont pas été faits sur la rationalisation, voire la spécialisation des établissements. Il y a aujourd'hui 4 sites, plus un site de coordination à Paris. N'y a-t-il pas urgence maintenant à organiser davantage la mission, l'affectation et l'objectif de chacun de ces sites ? Il y a un problème certes géographique, mais à un moment, il faudra, pour optimiser le dispositif et la dépense publique, décider, arbitrer sur ces sites. Je voudrais vous rappeler que dans le budget, il y a à peu près 10 millions qui sont affectés à la nouvelle école au Havre, mais qu'en parallèle, tous les premiers cycles de cette école sont déplacés à Marseille. Il y a une sorte de paradoxe à vouloir installer un nouvel établissement. Les collectivités mettent 18 millions d'euros aux côtés des 10 millions de l'État. Et pour autant, il y a, et j'étais au Havre il y a quelques semaines, une colère froide, entre guillemets, des acteurs du grand port maritime du Havre et de la filière maritime de voir disparaître, transférer à Marseille les filières du premier cycle. Une deuxième question dans un tout autre domaine sur l'ambition, votre ambition, l'ambition du gouvernement en matière d'exploration des grands fonds. Il y a en ce moment des distributions de parcelles à travers le monde. L'État français ne réclame pas suffisamment de parcelles, alors que beaucoup d'acteurs industriels sont dans ce domaine relativement bien placés et pourraient prendre des positions tout à fait intéressantes dans l'exploration des grands fonds et de toutes les ressources
qui sont pertinentes, nécessaires pour l'avenir, en particulier de notre industrie. Ensuite, quelques questions sur le pavillon français et aussi un élément d'alerte, puisqu'il y a maintenant moins de 200 navires qui sont au RIF. Il y a en plus un phénomène d'amortissement par les aides de l'Europe. Alors j'aurai 4 questions sur l'attractivité du pavillon français, très rapidement, parce que je vois le temps tourne. Que voulez-vous faire? Qu'allez-vous faire sur la réforme de la loi de 92 sur le transport des produits pétroliers? Vous savez que la combinaison de la fermeture des raffineries, des surcapacités pétrolières, de la disparition entraîne, et des différentiels d'attractivité du pavillon français avec les autres pavillons, entraîne une disparition progressive de notre flotte pétrolière, avec des risques de perte de souveraineté dans l'approvisionnement énergétique. Une deuxième question sur le CICE et l'éligibilité au CICE des entreprises de transport maritime. Le ministre du Budget, dans une question qui a été posée le 18 octobre, dit que ce n'est pas possible de rendre éligibles les entreprises au CICE du fait qu'elles bénéficient de la taxe forfaitaire au tonnage. Honnêtement, je ne vois pas en quoi cette sorte d'IS forfaitaire est incompatible avec le bénéfice du CICE. Pourrez-vous nous en dire plus sur cette incompatibilité? Troisième question sur le financement des navires. La contraction du crédit bancaire rend difficile le financement des navires compte tenu de leur spécificité. Est-ce que là aussi, compte tenu de la spécificité de cette filière, de ses conditions d'amortissement et des montants liés à l'achat des bateaux, ne serait-il pas possible d'alerter et de saisir la BPI pour qu'elle se dote d'une ligne dédiée au financement des navires de commerce? Les acteurs de la filière sont prêts d'ailleurs à travailler sur une clé de répartition entre eux-mêmes, leurs fonds propres, les banques et la BPI, pour avoir une sorte de réflexe en matière de financement des navires et de la flotte de commerce. Et enfin, mais la question a déjà été posée tout à l'heure, donc je serai rapide, l'autorisation de gardes armés sur les bateaux, dans la mesure où la piraterie se développe de plus en plus, que l'armée française, dans le cadre de la force Atalante, n'arrive pas à répondre à 100% des demandes, que l'économie du système paraît aujourd'hui maîtrisée par les acteurs de la filière. Je crois que c'est à l'heure du jour du prochain comité interministériel à la mer. Pouvez-vous nous confirmer votre position sur ce sujet et nous dire si une disposition particulière va être prise dans ce domaine? Je vous remercie, Monsieur le Ministre.